Gendarmerie de Nouillade, 8h30 du matin. L'accueil est plutôt bien chargé, pour le moins qu'on puisse dire. Fabriquer un très grand panneau devant la mairie. Pas moi de gérer ça réellement. Oh, je vais me suicider. Tu gères ça. Une patrouille se prépare avec soin pour une efficacité redoutable. Ces images jettent un nouveau regard sur cette procédure. Bon, sinon je veux 2 autres agents avec moi, on va aller faire une patrouille en ville. Cette réunion, très courte, va jouer des tours aux policiers. Allez, fais spawn le berlingot là. Mais ça c'est pas un berlingot, c'est un con. Finalement, après 3/4 d'heure de retard après que ces connards aient choisi une voiture, une racaille typique de la banlieue de Nouillade se ramène et agresse les policiers de façon violente. Vous parlez à votre colonel là. Au fond de cette boîte, chante la sardine. Puis l'individu va commettre une erreur qui lui sera fatale, je cite, oula, la radine. Conduite, on parle là. Ok, arrête-toi là. Première intervention de la journée et les premiers signes d'affaiblissement apparaissent. On l'a perdu. On l'a perdu. Voilà ce qui en révèle grand sur l'efficacité de la police. Alors que l'individu était à 2 mètres, la gendarmerie a réussi C'est à vraiment un perdre le problème que je suspect. puisse pas courir. Stop, arrête-toi. Le colonel Bernard étant un gros handicapé sa mère, il a besoin de renforts et d'unités pour intercepter l'ennemi. S'en suivra d'une très longue Oui, traque du suspect. c'est moi. Le suspect est finalement arrêté, mais voilà qu'un chauffeur Twingo rentre dans la voiture de police et fait des blessés. Mais constatons ces images au ralenti. Vous voyez qu'un gendarme se permet de taper l'individu. Une fois l'intervention terminée, Bernard, le chômeur, vient nous rejoindre. Top, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Ah, vous l'avez chopé celui-là? Les policiers vont à présent incarcérer le suspect. Voici une déclaration du colonel Bernard à ce sujet. Est-ce que vos prisonniers se font violer souvent? Non, alors non, on les frappe pas, on les violente pas, même qu'on a... comment on a voulu faire ça alors que des fois on n'arrive même pas à les attraper, c'est pas possible. Je cite, on ne les frappe pas, on ne les violente pas. Pourtant, on dirait le Congo. Nous voyons encore une fois l'efficacité de la technique des gendarmes qui, ne trouvant autre solution, taper sur le suspect. Je rentre direct, regarde. Non mais tu te fais menotter en fait, protocole, donc tu vas contre le mur. Allez, foutez-lui un gros coup de taser là, on va le calmer, calmez-le. Les gendarmes utilisant leur bâton comme un sextoy, le suspect finit par acquiescer. Ouais, on t'avance ou t'es d'avance? On se fait écraser. L'individu brave la suprême autorité des policiers en chantant une chanson. Mauvais, on se la... Et ensuite la C'est police. dommage de puer. Sente la nuit, si Après sente la plusieurs nuit. violents coups exercés par les policiers, l'individu s'effondra. C'était le coup de trop. Ça en plus à ton dossier. L'équipe de gendarmes s'en félicite. Bravo. Tu l'as foutu. Ces équipes d'incompétents ont fait une grosse erreur. Ils s'en rendent compte dès maintenant. Ah bravo. Bah là il a fait un petit mal. Il lui faut de l'air. Il lui faut de l'air. Là on fait les premiers soins, sortez. Alors qu'il y a 15 flics dans la salle, l'incompétence des gendarmes se fait ressentir. Notre journaliste est prié de sortir. C'est le bordel, En sortez. bégayant comme un gros porc et ne sachant pas quoi faire, Sortez. la gendarmerie a décidé d'appeler les secours. Comme vous le voyez à ces images, le SAMU a tenté pendant 3 heures de faire passer un brancard par une porte. En vain. Finalement, l'ambulancier se sentit un peu con et décida d'abandonner sa mesure. Ok, on fait de l'expert, Les ambulanciers font même traîner le corps par terre. Notre journaliste étant surpris qu'il y ait un putain de policier qui bloque la porte, il décida de l'ouvrir et de pousser le policier. Puis avec 3/4 d'heure de retard, le policier dit « Poussez-moi, excusez-vous ». Poussez-moi, excusez-vous. On se demande s'il était sous perfusion ou il n'était pas tout simplement con. 2 personnes qui sont recherchées par... Les posters. Qui l'a foutu? Ok, go. L'ambulancier a finalement attaché le patient au brancard et nous sommes repartis. Mais les gendarmes ne vont pas lâcher. Mais vous sortez le journaliste, vous n'allez pas le laisser. Allez, go. Putain, il y a le journaliste dans le camion. Notre journaliste étant plus malin que cette gendarmerie, il est reparti avec le SAMU pour les soins. Voilà que le chômage fait des ravages. Il a coincé le brancard entre les 2 portes.
champion du monde. Notre journaliste a découvert que c'était une vaste blague et que les urgences étaient le souk. Les médecins sont en difficulté. Vas-y, ça. Ils n'ont pas assez d'espace. Mais qu'on peut pas le C'est faire. à ce moment que ce modo a fait un putain d'abus de pouvoir de gros porc. Très bon. Les gendarmes étant cons mais pas trop, ils décidèrent d'aller récupérer le suspect. Bonjour monsieur, vous allez nous... L'intéressé est sorti de l'hôpital. C'est le début de la course-poursuite. Monsieur, arrêtez-vous. Monsieur, arrêtez-vous. Il vient de se réveiller. Il À vient de se travers ces réveiller. Il images, vient de se vous réveiller. reconnaissez l'efficacité des gendarmes dans une situation de sprint. On voit qu'ils Arrêtez-vous, ont pris une monsieur. bière de trop cette fois-ci. Tu réponds. Ce qu'il faut, c'est une urgence pour la police. Oh mon dieu! Et voilà, l'inévitable est arrivé. Le suspect est mort. Mission terminée pour les gendarmes. Encore un échec qui s'ajoute à leur palmarès. Pour en conclure, les gendarmes, c'est tous des chômeurs, ils ne savent... C'est des gros ratés de l'école de police en fait. Et voilà, ben, c'était la fin de ce reportage. Ciao.